Bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Ceci n'est pas une vidéo pour une leçon, c'est par rapport à une vidéo de hier en finale, de la leçon de hier. Et comme je vois qu'il y a beaucoup de gens quand même qui traînent un peu la patte par rapport à cette leçon, qui ne savent pas trop où ils en sont et qui perdent un peu les pédales, je vais ralentir la cadence, d'où cette vidéo pour vous prévenir. Je vais quand même attendre 3, 4, 5 jours avant d'approfondir. Il faut impérativement comprendre cette leçon de hier. Il faut connaître les symboles astrologiques dans l'ordre, c'est important. Donc les 3 premières leçons, vous avez les outils ici en 4 leçons. Il faut que vous puissiez enregistrer ça dans votre esprit par ordre. Bélier, taureau, gémeaux, etc. Je ne vais pas recommencer, vous avez déjà eu ici des explications sur le sujet. Mais il faut les connaître dans l'ordre et les éléments qui vont avec. Et les planètes qui sont maîtresses des signes. Et alors vous assemblez ça avec les maisons, comme je vous l'ai expliqué hier. Il faut que vous fassiez des exercices par rapport à ça. Et que vous vous en sortiez pour continuer. Sans ça, ça me rend même triste en fait. Parce que je me dis, allez, merde, on va pas déjà lâcher le coup au bout de 3-4 leçons, c'est dommage. Et ça m'embête pour vous, quoi. Vraiment, d'où la vidéo aujourd'hui pour m'expliquer sur le sujet en disant, ok, je calme le truc, je vais aller plus doucement et le temps que vous ayez le temps de vous projeter dessus. Peut-être que, bon voilà, il y a des gens qui n'ont pas eu le temps de se focaliser dessus, ni d'étudier, ni rien au final. Avec tous les événements qui sont autour de nous actuellement, ils ont peut-être la tête ailleurs, ils sont occupés ailleurs, je peux comprendre. Donc je ne peux pas aller trop vite non plus pour certaines d'autres personnes qui eux connaissent la matière et qui étudient bien. Désolé pour vous, mais il faut attendre un peu les autres qui traînent la patte, sinon c'est pas un groupe, c'est pas gay quoi. Donc l'esprit de groupe c'est essayer qu'on comprenne tous ensemble. Et si vous avez des questions pendant ces 3-4 jours qui vont suivre, d'où je ne vais pas poser de vidéo au final et d'où je ne vais pas vous donner une leçon, n'hésitez pas, posez-moi les questions par écrit, je vous répondrai, ou en ce téléphone, ou peu importe, je veux dire. Mais je voudrais vraiment que, vous connaissiez cette matière, les 4 premières leçons, quoi, avec les maisons de hier, et comment le repérer dans votre thème. C'est important. Donc l'ascendant, la maison 1, donc la maison 1, l'ascendant, puis la maison 2, la maison 3, associés en même temps au signe, qui est important. Donc la maison 1 avec le bélier, le taureau avec la maison 2, etc. Il faut assimiler ça. Et les planètes maîtresses des signes. Donc Mars avec le bélier, Vénus avec le taureau, Mercure avec le gémeaux, etc. Il faut assembler ça. Sinon, ça ne va pas se la faire. Vous n'allez pas... quand je vous dis, vous allez rentrer dans un système où vous allez dire « Oh zut, ça me casse la tête, j'ai plus envie. » Ce serait dommage. Ce serait dommage. Donc je vous laisse le temps. Je vous laisse le temps d'avoir des réflexions par rapport à tout ça et de vous entraîner et d'écrire et puis vous allez vous en sortir et on continuera alors à ce moment-là l'explication des maisons et je vous expliquerai d'autres choses par après une fois que vous avez compris et ou plus ou moins retenu le truc. Je ne dis pas que ça doit venir automatiquement mais que vous ayez déjà la manière dont vous repérez dans tout ça avec les 4 leçons qui viennent d'être données. Ceci dit, pour votre amusement personnel, vous avez tous votre carte du ciel en main maintenant. Donc ça c'est une petite découverte que je vous en aurais parlé probablement dans plusieurs leçons, mais comme pour les gens qui avancent un peu plus vite ou ceux même qui ont envie de découvrir un peu autre chose dans leur thème, alors je vais vous parler d'une technique qui est importante et qui est donnée à tout le monde en final, parce que vous avez tous vos cartes du ciel devant vous, donc vous avez tous les chiffres et toutes les planètes aux emplacements où il faut. Saviez-vous que vous ne faites plus partie à l'heure actuelle du signe dans lequel vous êtes né? Enfin, tout dépend de la tranche d'âge qui me suit. Mais en général, on peut dire en gros que les gens au-delà de 25 ans, en général, sont plus dans le signe dans lequel ils sont nés. Donc, inconsciemment, ils sont rentrés dans une autre énergie, d'un autre signe, sans s'en rendre compte. Alors, vous allez me dire, mais Damien, comment on voit ça? Vous prenez votre signe solaire. Donc le signe solaire, vous êtes Cancer, Scorpion, Sagittaire, Bélier, Verseau, peu importe. Dans votre carte du ciel, c'est le soleil qui représente votre signe solaire, on est d'accord? Donc vous regardez votre signe solaire.
Ok, prenez l'exemple, admettons, de la carte qui se trouve sur ce mur que j'ai posé cet après-midi, en disant que c'est le thème dont j'allais me servir pour expliquer la prochaine leçon. Et si vous voyez bien, cette personne, elle a son soleil, j'ai pas le thème devant mes yeux, mais je l'ai en tête. Son soleil, il y a un chiffre à côté, normalement il est à 15 degrés du signe du Cancer. Si vous regardez ce thème sur le mur, hein, il est en grand. Et comme ça vous pouvez vous rendre compte de quoi je parle. Donc c'est ça qu'il faut faire dans votre thème aussi. Regardez le soleil, à combien de degrés il se trouve, quel est le chiffre qui est marqué à côté. Pour répondre à la question maintenant de Franca, qui m'a posé la question tout à l'heure sur le mur, combien de degrés fait une maison? Une maison est égale, un signe fait 30 degrés. Donc ça, j'ai peut-être pas encore abordé. Un signe fait 30 degrés. Donc le problème aussi, c'est que vous ne prenez pas votre carte, vous l'avez sur votre GSM, ou vous l'avez quelque part sur le PC ou quoi. Il faut l'imprimer, il faut l'avoir en A4 devant vous, et là vous voyez toutes les petites barres qu'il y a dans un signe. Parce que sur votre GSM, peut-être la photo est trop petite, vous n'allez pas savoir le voir, mais dans un signe, il y a toutes les petites barres comme ça. Il y en a 30 en fait, et c'est les 30 degrés d'un signe. Donc il y a 12 signes, 12 fois 30, 363 degrés. La roue astrologique fait 360 degrés. Un signe fait 30 degrés. Chaque signe, hein, ok? Et une maison fait, logiquement, 30 degrés. Mais elle peut faire plus. Elle peut faire 40 degrés. À ce moment-là, il y a un signe qui est intercepté dedans. Qu'est-ce que c'est un signe intercepté? Un signe intercepté, ça veut dire qu'il n'est pas coupé par une cuspide. Donc il est entièrement dans une maison, sans être coupé par une cuspide. La cuspide vient dans le signe d'avant ou celui d'après. C'est le cas de figure qui se présente dans la carte du ciel qui est sur le mur aussi. Donc là, dans cette carte du ciel, on y voit la cuspide qui est à la fin du lion, et en finale cette maison englobe tous les signes de la Vierge, et la maison suivante et se fait à 1 degré, je pense, j'ai pas les thèmes encore sous les yeux, mais elle se fait à 1 degré de la balance. Donc ça veut dire que le signe est intercepté au fond du ciel. Non, c'est même pas la Vierge, j'en ai pas souvenir. Mais en tout cas, dans cette carte, il y a un signe intercepté. Excusez-moi, bon, là je suis désolé, mais je n'ai pas le thème devant les yeux là, donc je n'ai plus souvenir. Je pensais que c'était la Vierge, mais c'est pas la Vierge. Donc il y a un axe dans cette carte qui se trouve sur le mur, qui est intercepté. Soit. Ça, c'était pour répondre à la question de Franca, et elle pourra, à ce moment-là, se référer à ce thème qui est sur le mur, et d'où elle pourra comprendre que des fois, une maison n'est pas toujours 30 degrés, mais qu'elle peut faire 35, 40, mais les signes, eux, c'est toujours 30 degrés. Ok? Bon, maintenant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un signe fait 30 degrés, et que vous devez regarder votre signe solaire. Donc, qu'il soit, je sais pas moi, mettons, vous voyez le soleil dans votre thème, vous avez la carte devant les yeux. Donc, ça se peut que le soleil se trouve, je ne sais pas moi, à 14 degrés, à 15 degrés, à 18 degrés, à 22 degrés. Quand est-ce que vous êtes né dans cette période de ce signe? C'est ça qu'il faut voir. Et chaque degré, ça s'appelle les progressions secondaires. Cette technique indienne, qui est très révélatrice dans beaucoup de domaines, vous pouvez regarder le degré qui est indiqué juste à côté de votre soleil. Admettons, exemple, pour le thème qui est posté sur le mur, donc je prends exemple, vous pouvez voir que la personne en question, elle a son soleil, si mes souvenirs sont bons, à 15 degrés du signe du Cancer. Ok? Chaque degré compte pour un an. Donc un signe, 30 ans. Le lendemain de votre naissance, on compte les degrés. Donc ça veut dire que cette personne, vers l'âge de 15-16 ans, elle a quitté complètement le signe du Cancer. Sans s'en rendre compte, hein, inconsciemment. Hein. Inconsciemment, elle est rentrée dans la dimension du lion. Complètement. Avec toute la symbolique que cela implique. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge? Si elle est rentrée vers l'âge de 15-16 ans, mettons, et c'est ce qui est arrivé pour cette personne, dans le signe du lion, vous rajoutez 30 ans. Donc ça veut dire qu'elle a passé 30 années de sa vie dans la dimension du lion sans s'en rendre compte
réellement. Toujours avec cette impression du cancer hein, dedans, hein, l'image de ce cancer, hein, c'est pas ça, hein. C'est pas qu'on passe un signe à l'autre, qu'on n'en a plus rien à foutre de l'autre, qu'on n'est plus attaché à l'autre, rien du tout. Mais c'est une expérience que l'âme humaine doit faire. Et l'âme humaine ne fera pas une expérience dans tous les signes. C'est pas possible. Il y a 360 degrés, ça veut dire que vous devez vivre 360 ans. C'est pas possible. Donc à tout casser, vous en faites, je dirais, ça dépend à quelle période vous êtes né, vous en ferez 3-4. Pas plus. Et après vous mourrez. Donc ça c'est déjà une réalité qui est inscrite dans votre thème. Qu'au niveau de cette progression indienne, où on réduit tout en final, et on y voit beaucoup plus court, on peut dire donc 1 degré d'un signe égale à 1 an de vie. Donc ça veut dire que cette personne jusqu'à l'âge de 47 ans, encore une fois, qui est indiqué sur le mur avec le thème, elle va vivre la période Lion jusqu'à l'âge de 47 ans, plus ou moins, 46-47 ans. Et c'est à partir de cet âge-là qu'elle va passer dans le signe de la Vierge jusqu'à l'âge de 77 ans, 30 ans plus tard. Et là, le signe de la Vierge, inconsciemment encore, elle ne s'en rend pas compte, elle passe dedans, c'est un signe de service, de soin, c'est le signe des thérapeutes et de faire du bien autour de soi, de sacrifice aussi. Oui, c'est le signe de la Vierge, voilà. Donc elle est passée dans cette énergie-là. J'en dirai plus sous le signe de la Vierge quand je parlerai des signes. Mais ici, en gros, ah ben, faites ce calcul dans votre ciel de naissance, marquez-le sur un papier, et vous verrez qu'à l'époque où ce soleil a changé d'énergie, qu'il est passé d'un signe à l'autre, il y a quelque chose qui a changé dans votre vie, et qui est relié à ça en final, sans que vous le sachiez. 8 fois sur 10 c'est le cas. Ou si c'est pas la même année, c'est l'année d'après, légèrement, donc si, admettons, encore la personne avec le thème sous le mur là, que j'ai mis, elle est passée dans l'énergie du lion vers l'âge de 16 ans, il y a quelque chose qui a changé dans sa vie à partir de cet âge-là. Et si c'est pas à 16 ans, ben c'est vers 17 ans, 18 ans, mais 2 ans après, on n'est pas après ça par rapport à ce changement global qui doit arriver dans les 30 années qui suivent. On n'est pas 1 an ou 2 près, mais sachez que c'est à cette période-là que ça a démarré. Donc, par exemple, si vous avez votre soleil à 24 degrés d'un signe, vous pouvez dire que vous êtes passé dans l'énergie suivante vers l'âge de 6-7 ans. Et que ça va continuer jusqu'à 37-38 ans. Et notez ça, c'est très chouette à faire comme technique et à repérer des choses dans cette vie qui nous paraît tellement longue et qu'en final, on dit souvent que la vie que nous menons, nous l'avons déjà vécue sans nous en rendre compte, qu'on est déjà mort en final sans s'en rendre compte. Quelque part, une philosophie comme ça. Et cette technique indienne représente ça un peu. 1 an après que vous êtes né, 1 an de vie. Faites-le. Ceci pour vous passer un peu le temps et en même temps une belle curiosité et pour attendre la prochaine leçon en fait, pour occuper un peu l'esprit des autres qui sont un peu à cran parce qu'ils veulent la 5e leçon et que maintenant je vais ralentir un peu le coup pour que les autres puissent assimiler et tout ça durant ce congé de Pâques. D'ailleurs, je vous souhaite bonne fête des Pâques, un bon week-end de Pâques à tous, malgré le confinement et les blocages dans lesquels nous nous trouvons. Ben bon, voilà, je vous souhaite quand même bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques, ouais, vraiment, un bon week-end. Et moi, je vous retrouverai, je mettrai à mon avis, mais ça va me permettre aussi de faire des écrits pour vous, de préparer des choses entre deux. Mais la leçon, la 5e leçon, à mon avis, je vous la donnerai. Oh, ça m'embête aussi, hein, j'avais envie de vous la faire. Hein, ouais, mais maintenant je suis bloqué parce que j'ai pas envie d'embêter, je vais dire, certaines personnes qui s'en mêlent un peu les pinceaux. Donc je préfère quand même, comme j'ai dit, ralentir un peu le pas et laisser le temps de réflexion à tout le monde. Et alors c'est quand même plus gai, quoi. C'est ça l'esprit de groupe aussi, on y va tous ensemble. Ceci dit, moi je vais passer le week-end avec ma mère. Voilà, je vous la présente d'ailleurs. Avec Marie. Ben oui, c'est le week-end. Donc je passe tout mon week-end avec Marie. Qui m'a jamais lâché d'ailleurs. Elle est avec moi depuis que je suis né. Oui, elle était dans ma chambre, elle m'a suivi partout. Donc je crois que c'est la seule qui m'est restée fidèle depuis que je suis né en finale. Elle mérite une belle couronne quand même, hein, pour ce prix-là. Marie. Et elle vous salue. Elle vous salue pour ce week-end. Elle est toute belle, hein, regardez. C'est parce que je ne sais pas bien vous la montrer, mais elle est toute jolie. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est ma petite Marie. Je passe mon week-end avec elle, et en espérant que de son ciel, là-haut, eh ben, elle me donne
de l'imagination, de l'intuition, pour pouvoir vous les refournir, les secrets qui se cachent là-haut. Et c'est ce que je demande toujours en fait. Il faut être en relation avec tout ça. Hein. Oui, il faut être en relation avec tout ça. Portez-vous bien, prenez les choses avec beaucoup de patience, avec du recul, étudiez les leçons, ça va vous amener à plus. Et déjà cette petite astuce là que je vous ai donnée au niveau des progressions, eh ben, voyez, quand ce que vous êtes passé par exemple pour les Verseaux, quand ce que vous êtes passé dans l'énergie du Poisson, pour les Béliers, quand ce que vous avez passé l'énergie Taureau, et ainsi de suite. 1 degré, 1 an. Le degré est indiqué à côté de votre soleil, dans votre carte du ciel. 12, 50, si c'est 12, 58, 12, 49, vous rajoutez et vous allez jusqu'à 13 alors, il n'y a pas de souci. Hein. Donc il faut faire un chiffre rond, hein, ok. Et alors, vous calculez, parce qu'un signe fait 30, donc vous voyez à quel âge vous allez arriver dans l'autre signe. Je suppose que vous comprenez ça. Voilà, un signe fait 30, si vous avez votre soleil à 13 degrés, allez, mettons à 15 degrés, à 20, 15 degrés plus loin, donc 15 ans plus tard, à l'âge de 15 ans, vous rentrez dans l'énergie du signe suivant. Et quand vous rentrez dans cette énergie, ben, vous en avez pour 30 ans. C'est pas compliqué quand même. Hein. Donc par rapport à votre âge, vous voyez comme ça votre évolution. Je vous dis encore une fois, en général dans une vie, on peut en faire, allez, 3, 4, ça dépend à quel degré votre soleil se trouve lors de votre naissance. Si vous le faites tout à fait au début d'un signe, donc vous avez encore certainement peut-être 25 ou 26 ans à faire dans le signe. Avec le signe suivant, ça fait 30, ça fait 57. Donc là, vous en ferez peut-être que 3 en finale. Mais si vous êtes à la fin d'un signe, vous pouvez en faire comme ça une expérimentation. C'est des dimensions. Chaque signe est une dimension. Chaque maison est une dimension différente. Hein. C'est un univers différent dans lequel on rentre, mais ils se suivent tous. Et ils sont inséparables les uns des autres parce que c'est une suite. Du début du signe du Bélier jusqu'au Poisson, de la première maison jusqu'à la 12e maison, tout n'est une suite. La 4 n'est rien sans la 1. La 10 n'est rien sans la 4. La 11 n'est rien sans la 6 ou la 7. Tout se suit, tout a une logique là-dedans. Tout. Donc il faut les connaître vraiment, je vous demande, dans l'ordre, les signes dans l'ordre, avec les maisons, et avec les planètes et les éléments qui leur correspondent. Voilà. Il y a 4 choses à étudier. D'ailleurs, j'ai fait une petite planche hier, comme indication, avec toutes donc, les correspondances entre les maisons, les signes et les éléments et les planètes. J'ai pas encore eu l'occasion de vous l'envoyer par email, mais je vais le faire ce soir ou demain. Je vais vous l'envoyer. Et alors ça, c'est un truc en plus. Imprimez votre carte, imprimez-la. Si vous avez une imprimante, gardez-la en grand. Allez, gardez ça pas bêtement sur votre GSM en disant j'en ai rien à foutre, c'est là. Non, mais voilà, c'est votre... Je sais pas moi, faites comme vous voulez, mais enfin bon, il faut quand même l'imprimer. Moi j'ai fait des très chouettes trucs avec les cartes du ciel. Hein. Je vais vous montrer ça. Hein. Je faisais ça, attendez un instant. Je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est... En fait, c'est des réalisations que j'ai faites au magasin. C'est unique, hein. Vous verrez ça nulle part. Hein. Voilà. Ça c'est le thème. Enfin, vous voyez. Et alors c'est un thème, tout ça a été fait par mes soins. Hein. Donc ça veut dire que c'est sur une matière qui tient à vie. Ok. Et je vous fais plusieurs clichés en fait de ça. Ça ne voit bien là, ouais. Et je vais vous faire plusieurs clichés. Et c'est à vous de choisir les clichés que vous voulez que je reproduise ainsi. Donc il y a plusieurs formats, plusieurs clichés, avec la création de votre âme, où elle finit par toutes sortes de dessins qui viennent par après, avec le thème complet. Alors vous pouvez méditer là-dessus, moi c'est ce que je fais. Je mets une bougie, regardez comme c'est tout beau. Vous pouvez mettre de la lumière par derrière, ça éclaire tout à fait le thème. C'est vraiment magnifique le soir chez vous. Et ça c'est pour méditer dessus, c'est votre ciel intérieur ça. C'est votre univers personnel. Et j'ai plein de formats comme ça, hein, donc j'ai plein de couleurs, je vous en présenterai encore d'autres. Ceci, le prix de revient pour ça, il faut compter plus ou moins 80 €. Ouais. Parce que c'est du boulot, hein. Ouais. Mais très chouette. Et ça vous mettez sur un support devant vous, vous méditez, enfin c'est votre ciel intérieur quoi. Enfin voilà, je voulais présenter vite fait, je ne vois même pas pourquoi je vous ai présenté ça maintenant, mais je voulais vite vous le présenter pour dire que vous devez imprimer votre carte du ciel devant vous. C'est important, vous devez la voir.
en main et pas bêtement sur un GSM ou quoi que ce soit. Vous devez toujours l'avoir devant vous pour vous entraîner avec les leçons. C'est important. Sans ça, ça va pas aller. Allez, voilà. Bon, écoutez, au plaisir de vous revoir d'ici mardi. Il me semble, là je vous donnerai une leçon sur les maisons, l'explication du moins, et la suite logique de toutes ces maisons. Mais je comptais la faire ce soir, mais bon, je vais attendre un peu pour laisser place aux autres de pouvoir bien enregistrer tout ça et alors de pouvoir suivre, quoi. C'est quand même plus gai pour eux, si on est d'accord, quoi. Sinon, allez, il y en a qui veulent peut-être, ils n'ont pas le temps ou ils perdent les pédales, et puis je vais pas aller trop vite en disant non, je m'en fous, quoi. Non, ça je fais pas. Mais je vais pas attendre non plus 2 mois, quoi. Donc je vais bien attendre encore 4-5 jours avant d'envoyer la 5e leçon. Mes amis, je vous embrasse tous bien fort et passez vraiment des joyeuses fêtes de Pâques. Le mieux que vous pouvez, voilà, et on se retrouve prochainement, ok? Allez, je vous embrasse tous bien fort, portez-vous bien, salut les amis.